Philippe l'apôtre, et on précise, 69 ans. Ce que j'ai fait à l'époque, au début de la contraception, j'étais tailleur de pierre. Ensuite, j'ai fait de l'enseignement, enfin divers boulots. Pierre Collin, j'ai 72 ans et je suis géologue et 2 enfants. Et j'ai travaillé à Paris et dans le monde entier. Voilà. L'ARDECOM, c'est l'Association pour la recherche et le développement de la contraception masculine. C'est une association que nous avons créée après avoir d'ailleurs commencé la contraception masculine, qui elle-même était l'aboutissement momentané des groupes de parole non mixtes dans lesquels on circulait ou qu'on avait créé autour de nous. Dans un de ces groupes de parole, on a appris qu'une contraception masculine était potentiellement testable et nous avons pris contact avec le médecin qui était susceptible de la faire. Je suis Olivier Nagot, j'ai 48 ans actuellement. Disons que j'ai découvert plutôt la contraception masculine thermique il y a de cela 6 ans. Alors avant ça, j'ai un parcours scientifique au niveau des études. J'ai un diplôme d'études approfondi, c'est un DEA en français, je ne connais pas l'équivalent ici, un DEA en électronique, automatique et informatique, suivi d'un ingénierat en informatique également. Et donc de profession, je suis ingénieur logiciel. Et puis arrivé à un point de ma carrière, j'ai pu prendre le temps, faire un break et prendre du temps pour moi. Un peu de temps d'une part pour voyager, et en même temps, c'était vraiment l'idée aussi de me poser et de prendre plus de temps pour respirer, pour réfléchir, pour mettre plus de sens dans ma vie. Donc voilà, laisser les questions se formuler dans ma tête, aller dans tous les sens et essayer de voir dans quoi je pourrais mettre plus, on va dire, d'énergie. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, donc j'ai eu pas mal de choses qui me sont passées par la tête. Et puis j'ai eu une petite réminiscence en fait d'un fameux on-dit. On dit que de porter des shorts serrés, les cyclistes ou tout un tas de choses affectait la fertilité masculine. Et je me suis demandé à quel point en fait c'était vrai, ce fameux on-dit. Et c'est à partir de là, j'ai commencé à faire des recherches sur internet et effectivement, du premier coup d'œil, premier coup de recherche, je tombe sur les travaux de la doctoresse suisse Martha Vogeli. Et en fait, j'hallucine de voir que c'est un phénomène en fait qui est tout expliqué, qu'effectivement la chaleur affecte la fertilité masculine, mais que c'est pas purement aléatoire, que c'est un processus dû à la spermatogenèse, donc la chaleur qui vient simplement mettre en veille la spermatogenèse par une application prolongée de la chaleur. Je m'appelle Maxime, j'ai 35 ans et je suis infirmier. Fin 2016, j'étais en couple. Ma partenaire, c'était une nouvelle relation et donc la question de la contraception, bien sûr, s'est posée. Ma partenaire ne voulait pas utiliser de contraception hormonale et repartir sur une pilule. Elle ne désirait pas spécialement non plus se mettre un stérilet. Donc la question s'est posée de qu'est-ce qu'il existe comme autre méthode. Et je me suis à nouveau intéressé, puisque je m'étais déjà intéressé à la contraception masculine, à voir un petit peu ce qu'il existait. Je suis tombé sur le site d'Ardecom, j'étais en lien avec Pierre et j'ai pu rencontrer quelques personnes pour pouvoir discuter avec elles des différentes techniques existantes. Et c'est comme ça que je suis tombé sur la contraception masculine thermique qui me convenait au plus haut point. Le seul problème, c'est que pour la pratiquer, il me fallait un slip parce qu'il fallait bien les maintenir en position haute. Et déjà conceptuellement parlant, je voyais pas trop en fait comment ça marchait et physiquement non plus. Et pour avoir un slip, je ne pouvais pas l'acheter dans le commerce. Le seul moyen, c'était soit de me le faire avec une couturière, sans savoir exactement où devaient se positionner les testicules, soit aller à Toulouse pour voir le docteur Mieuxet qui suit les personnes qui désirent se contracepter avec le slip pour avoir un slip. Et en cherchant un peu, en pensant un peu, un matin je me suis levé, puis je me suis dit mais le slip, c'est simplement un trou dans un slip.
Est-ce qu'il ne serait pas possible de se baser simplement sur ce vide-là et de le combler avec du silicone et d'en faire un anneau? Et c'est comme ça que j'ai terminé dans un magasin de bricolage, acheter des anneaux toriques pour voir dans quelle mesure ça pouvait marcher. Et je me suis rendu compte que ça marchait. Mes testicules remontaient, elles étaient bien en place. Par contre, vous vous en doutez, un anneau torique, c'est pas très très agréable à porter. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à dessiner, à créer et à aller voir des personnes qui travaillaient le silicone, qui faisaient des impressions 3D pour voir avec elles comment construire cet anneau pour qu'il soit optimal, autant dans ses qualités techniques que de design, et pour que le port soit à la fois agréable et efficace. C'est comme ça que j'ai créé le AndroSwitch. Je l'ai créé pour moi et je l'ai créé aussi pour tout le monde au final. Que ce soit pour se remonter des testicules à visée contraceptive, mais que ce soit aussi à visée de bien-être. La remontée testiculaire n'est pas dédiée à la contraception masculine thermique. Pourquoi se remonter les testicules ne pourrait pas être une pratique de bien-être? Ça, c'est le premier point. J'ai voulu concevoir avec des impressions 3D au départ et mettre le fichier en ligne, moyennant une modique somme pour que chacun avec des impressions 3D puisse se faire son anneau. Actuellement, les impressions 3D ne sont pas au point pour travailler du silicone aussi souple. Donc il a fallu que je conçoive des moules. Qui dit moule dit production. Et donc c'est comme ça que j'ai lancé l'histoire d'AndroSwitch par le biais de la société Thorem, en créant un site de e-commerce pour que chacun, maintenant, qui désire se contracepter et appliquer cette contraception, puisse avoir un produit très rapidement entre ses mains, appliquer le protocole de la contraception masculine thermique. Tout ça, bien sûr, sous couvert de suivi médical avec son médecin généraliste.